Bonjour à tous, samedi 25 avril. Soyez les bienvenus, il faut donc sauver Air France et l'État sort les grands moyens pour permettre à la compagnie française de faire face à cette crise inédite. Un prêt de 7 milliards d'euros, ce qui fait donc une dizaine de milliards au total avec le montant annoncé par les Pays-Bas. C'est une aide massive, mais sous conditions, a prévenu Bruno Le Maire, à la fois économique et écologique. Explication Sophie Lançon. L'État monte au créneau. Une aide historique pour sauver Air France de la crise. 4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et 3 milliards de prêts directs du gouvernement. Les Pays-Bas, eux, apporteront entre 2 et 4 milliards à KLM. Un soutien salué par le PDG du groupe. C'est une marque exceptionnelle de confiance de la part de notre actionnaire principal et de nos partenaires bancaires. Ce financement nous donne la possibilité de nous reconstruire. Ce soutien exceptionnel de l'État français n'est pas un chèque en blanc. Des aides sous conditions. Bruno Le Maire exige de la compagnie d'être plus rentable et surtout de respecter davantage l'environnement. Les syndicats d'Air France se disent soulagés, mais ils restent inquiets pour l'avenir et craignent une restructuration. Ce qu'on a peur, c'est que l'endettement sur les prêts seront difficiles à rembourser. Et quelles mesures pourrait prendre l'entreprise pour arriver à faire des économies derrière? Une crainte quand même pour le personnel pour les années à venir. Impossible de garantir qu'Air France est définitivement sauvée d'après cet expert, mais cette aide était indispensable selon lui. Les deux grandes compagnies historiques que sont Lufthansa et Air France sont dans une situation extrêmement critique. Elles n'auraient pas pu survivre à la crise. Pourquoi? Parce qu'elles ont une trésorerie qui est assez limitée. Elles sont déjà elles-mêmes assez endettées. Et troisièmement, il était extrêmement difficile pour elles de diminuer leurs coûts fixes, car quand vos avions sont au sol, il n'en demeure pas moins que vous devez continuer à payer un certain nombre de coûts. Début avril, le nombre de vols dans le monde s'est effondré de 80% par rapport à 2019, selon l'Association internationale du transport aérien. Le représentant du secteur qui redoute la disparition de la moitié des compagnies.